One thing in one thing. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Laetitia. Alors, nous sommes dans Paris, dans le 3e arrondissement, au tout début de la rue Notre-Dame de Nazareth. Bienvenue sur One Thing in a French Day, un podcast tout en français pour écouter la vie à Paris. Épisode 2625. Je vais te proposer quelque chose aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'on peut passer toute la journée dans la même rue ? Eh bien, j'espère. En tout cas, on va essayer d'atteindre cet objectif. Mais je suis sûre qu'effectivement, avec déjà rien que ce qu'on voit là en face, je me demande ce bâtiment, pourquoi il a ce cœur. Voilà. Donc, je pense effectivement qu'on peut passer une journée à se poser des questions et à regarder les vitrines et l'architecture d'une rue. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, j'ai pas choisi cette rue au hasard. Je suis allée cet hiver chercher une commande que j'avais faite dans un magasin de cette rue. Je me suis dit, mais cette rue est extraordinaire. Et c'était le jour où je suis allée voir la conférence sur le cheval métallique des Jeux Olympiques. Parce que là, nous sommes au début de la rue, nous voyons la place de la République de là où nous sommes. Nous venons de sortir du métro Temple. Et à l'autre bout de la rue, on se retrouve à 2 pas du Conservatoire national des arts et métiers. Donc je suis déjà passée dans cette rue et je me suis dit, waouh, cette rue plairait tellement à Anne-Laure parce qu'il y a à la fois de l'architecture, comme tu as dit, des boutiques, mais de l'art aussi. Et donc j'ai pensé qu'on pourrait aller se balader aujourd'hui toutes les deux. Donc là, nous sommes le matin. On va voir si on tient toute la journée. On y va ? On y va. Le bâtiment qu'a remarqué Anne-Laure, tout au début de la rue, est l'ancienne façade de l'enclos du Temple, un bâtiment hospitalier de l'ordre des Templiers, qui a d'ailleurs donné son nom au quartier. Anne-Laure et moi sommes arrivés par la station Temple, sur la ligne 3 du métro. La rue a d'autres bâtiments remarquables, dont une synagogue construite en 1851 avec l'aide du conseil municipal de la ville de Paris. Nous avons aussi vu la plaque indiquant la demeure de l'ingénieur Rudolf Diesel, né à Paris, l'inventeur du moteur diesel. J'aurais bien aimé voir à quel endroit se trouvait l'hôtel particulier de la comtesse Boufflers, parce que cette dame y a tenu au XVIIIe siècle un célèbre salon littéraire où l'on célébrait l'anglomanie. Philosophe, alors, c'est qui a ramené l'anglomanie en France ? Un philosophe. Voltaire ? Oui, c'est ça, Voltaire. Donc il a ramené un peu les idées des philosophes anglais en France. Et donc une véritable anglomanie s'est développée. Et ça allait jusqu'à la façon dont les Anglais s'habillaient. Donc les hommes se sont mis à porter des redingotes, les femmes des robes anglaises, donc des robes beaucoup plus simples que nos robes compliquées de l'aristocratie française. Et tout ça pour pouvoir profiter du plein air, des jardins à l'anglaise. On trouvait que tout à coup les jardins de le nôtre, c'était beaucoup moins bien que les jardins anglais. Et puis aussi faire des jeux de gazon, la chasse à courre et tout ça. Donc, c'est ça l'anglomanie. Alors on est qu'au numéro 7, mais on a déjà fait une belle visite. On vient de visiter une exposition dans une galerie qui est ouverte le matin, parce qu'il y a plusieurs galeries dans cette rue. Là, c'est la galerie Afikaris. Et on a vu des œuvres qui t'ont plu, Anne-Laure ? Oui, d'un Marocain, Mohamed Saïd Cher, que je ne connaissais pas. Et effectivement, sa peinture fait penser un peu à des peintures comme Géricault, Delacroix, le Caravage. Et pourtant, ce sont des anonymes. Il y a une scène de bagarre, il y a une scène dans un bar, il y a une scène qui peut nous faire faire allusion aux tricheurs de la tour. Enfin, voilà, il y a des références à l'histoire de l'art. C'est une jolie découverte. Oui, une jolie découverte. D'ailleurs, sur ce podcast, nous cultivons la francomanie. Aujourd'hui, nous nous arrêterons pour remarquer comment l'idée d'aventure est exprimée dans cet épisode. C'est intéressant parce que ça montre comment on utilise la grammaire en action, comment on utilise le conditionnel, etc. Bref,
c'est l'occasion de voir des exemples d'application dans la vie réelle. Bien sûr, il y aura aussi des notes culturelles. C'est dans la lettre du podcast. Si vous avez envie de découvrir les lettres, sans vous abonner pour l'instant, vous pouvez acheter sur le site du podcast un mois entier, janvier, février ou mars, pour 8 €, et ainsi réécouter les épisodes accompagnés de leurs textes et de toutes leurs notes culturelles et linguistiques. C'est excellent pour progresser et c'est sur onethinginafrenchday.com. Bonne francomanie et à très vite pour la suite de nos aventures, et il y en a eu, rue Notre-Dame de Nazareth. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt, au revoir. In a French day.